Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Ici Annie, Dame de cœur avec vous. Soyez les bienvenus sur la chaîne de la tranquillité, peut-être un peu de la légèreté, beaucoup d'humour et puis interprétation des cartes avec des questions bien précises. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est dans... Ça en parle à tout va. On parle de l'intelligence artificielle. Alors, j'ai vu un article qui est passé sur le journal La Dépêche, hein, autant le dire, parce que ce n'est pas moi qui invente ces choses-là. C'est peut-être quelqu'un qui est un petit peu avisé, qui a écrit un scénario à la Oussama Ben Laden, en mélangeant comment l'intelligence artificielle présente un risque extrême entre les mains de terroristes et d'États voyous. Eh bien voyons. Alors, c'est vrai que ça donne à réfléchir, parce que on le sait très bien que déjà l'intelligence artificielle, dans bon nombre de structures, commence à s'implanter dans, dans les systèmes d'information, d'informatique. L'intelligence artificielle, on va pas dire que c'est quelque chose de mauvais, parce que l'intelligence artificielle se manifeste de nombreuses façons. Il y a eu une fois une de mes abonnées qui me dit « Je me désabonne parce que tu utilises l'intelligence artificielle ». Alors attention, intelligence artificielle, avec mes cartes, bon, je vous promets que ça c'est du réel. Peut-être, oui, mes bracelets c'est du faux, voilà, ça c'est de la ferraille. Bon, voilà. Voyez, entre le bon et le mauvais. Alors pourquoi elle m'avait dit ça? Parce que euh, euh, une de mes collaboratrices dans mon petit staff m'avait fait, en prenant mon avatar avec l'intelligence artificielle, elle a pris ma propre voix et elle a fait que mon avatar bouge les lèvres, ce qui fait que l'avatar, c'est l'intelligence artificielle, puisque c'est moi qui l'ai fait. Vous pouvez le faire, hein, votre avatar, hein, sur beaucoup de... Sur Facebook, par exemple. Vous avez des oreilles, un nez, des cheveux, votre corpulence, et vous pouvez faire votre avatar qui vous ressemble, on va dire, aller à 70%. Voilà, parce que bon, on ne peut pas mettre toutes les rides, on ne peut pas mettre... bon. Faut juste être honnête quand on fabrique cet avatar. Donc cet avatar-là me représente. Donc on va dire que c'est moi en intelligence artificielle. C'est de l'amusement. La voix c'est vraiment la mienne. Bonjour, bonjour mes belles étoiles. J'espère que vous allez bien. C'est ma voix qu'elle a rajoutée là-dessus. Donc voilà, on peut dire que oui, effectivement, l'intelligence artificielle a été utilisée pour ça. Mais on ne va pas parler de cette intelligence artificielle. Par exemple, on pense à l'intelligence artificielle comme la capacité à résoudre des problèmes et à comprendre des concepts complexes. Mais il existe différents types d'intelligence. On va prendre quelques-uns, par exemple l'intelligence logo-mathématique, une aptitude à résoudre des problèmes mathématiques et logiques. Les scientifiques et les ingénieurs en sont souvent dotés. L'intelligence linguistique, alors ça c'est le talent pour les langues, les mots. C'est souvent utilisé par des écrivains et des orateurs. L'intelligence artificielle, vous pouvez marquer un mot en anglais, on vous le sort en français. Voilà. Il y a l'intelligence artificielle spatiale. Par exemple, hein, c'est une capacité à visualiser les objets et les espaces. Ça c'est très utilisé par les artistes et les architectes. Ouais,
Ce qui veut dire que les graphistes, tout ça, bah, ils vont perdre leur job là-dessus. Hein. Il y a aussi l'intelligence musicale, le rythme de la musique et tout ça, par synthèse, voilà, de la musique artificielle. Ça, on connaît. Pas comme une personne qui gratte à la guitare. Ça, c'est de la musique faite par les mains humaines. Il y a aussi l'intelligence kinesthésique. Alors ça, c'est une capacité à utiliser son corps avec précision. C'est typique aux athlètes et surtout aux danseurs. Alors il y a aussi une intelligence interpersonnelle. Ça, c'est des compétences qu'on doit prendre et à interagir avec les autres. Bon, ça, c'est l'essentiel pour les leaders et les thérapeutes. Il y a aussi l'intelligence intercorporelle, ce qui permet d'analyser ses propres émotions. L'intelligence naturaliste, c'est des aptitudes à connaître et à classer les éléments dans la nature, comme font beaucoup de biologistes. Bien sûr, il y a l'intelligence artificielle, qui est la simulation de l'intelligence humaine par des machines. Alors, les intelligences artificielles sont conçues pour effectuer des tâches spécifiques pour améliorer leur performance grâce à l'apprentissage automatique à d'autres techniques. Vous voyez? Voilà. Alors, je vais dire que tout ça, c'est bien, c'est bien. Mais l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle est fiable ou pas? Parce que quand je regarde dans, comment dire, dans le, dans l'article, le scénario qu'il pourrait avoir avec l'intelligence artificielle, eh ben, il y a un gars qui s'appelle Eric Schmidt, c'est un PDG, c'est le PDG de Google. Hein. Il a été PDG de 2001 à 2011. Et lui, il a mis en garde, je ne sais plus quelle date, je crois que c'était en février ou je ne sais pas quand, contre les risques extrêmes que pourrait représenter l'intelligence artificielle entre les mains des États voyous. Alors, bien sûr, il a nommé quelques États voyous qui seraient, lui, comme par exemple la Corée du Nord, l'Iran ou même la Russie. Vous voyez? Donc, ce qui veut dire que les autres États ne sont pas des États voyous, ils vont utiliser l'intelligence artificielle à bon escient. L'intelligence artificielle, elle est déjà sur les champs de bataille. Vous savez, comme vous pouvez voir dans les films, voilà, bien ciblé pour bien faire tomber l'ennemi. Alors la France, bien sûr, hein, veut aller dans le summum de l'intelligence artificielle. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que l'intelligence artificielle peut être aussi une arme dans la guerre. Et dans la guerre d'information. Il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle, il y a quand même eu un humain qui lui a donné tout son savoir. Sauf si un jour elle se développe toute seule et qu'elle prenne le dessus, comme dans les films, on a vu dans des films, elles prennent le dessus sur nous les humains. Oui. Alors, il ne faut pas oublier aussi que l'intelligence artificielle, c'est une arme qui peut être de désinformation et d'influence, capable de créer ou de modifier des contenus rapides qui peuvent être diffusables sur le net. Alors, il y en a qui ont dit oui, la Russie, elle a fait ça avec des montages fallacieux. Voilà, bien sûr, toujours
toujours cibler l'ennemi. Parce que pour l'Europe, pour les États-Unis, le grand ennemi est la Russie. Oui, pourquoi pas? Vu qu'il y a des divergences d'opinion, divergences de culture, voilà. Voilà. Alors, lors du sommet international sur l'intelligence artificielle à Paris, c'était les 10 et les 11 février, plusieurs chefs d'État se sont accordés pour réguler les usages de ce nouveau outil. Alors que l'on sait qu'une semaine plus tôt, Google a retiré de ses principes éthiques la non-utilisation de l'intelligence artificielle à des fins militaires. Eh oui. Alors, c'était en janvier, il y a un journal qui avait révélé un rapprochement entre Microsoft et l'armée israélienne, qui est accusée, elle, de bénéficier des services de l'EA de Google dans la guerre qu'elle mène contre le Hamas. L'intelligence artificielle est déjà une arme et reste à connaître ses ampleurs. Alors, quelles questions on pourrait poser ici? L'intelligence artificielle, côté médecine, pourquoi pas? De toute façon, quand on crée une machine, on attend un résultat de cette machine. D'autant plus quand c'est une machine intelligente. Mais cette machine intelligente qui est entre les mains de beaucoup, je ne parle pas des personnes comme vous, comme moi, lambda, où on utilise l'intelligence artificielle pour demander, c'est un truc que moi je n'utiliserai jamais, c'est le chat GPT. Pourquoi j'utiliserai jamais ce chat GPT? Il y a 2 ans de ça, une collègue à moi, elle était me dit, ah, regarde, c'est super et tout. Je l'avais, par curiosité, téléchargé sur mon téléphone. Et je vous promets, c'est peut-être le fait que j'ai un don qui voit au-delà du miroir. Je me suis sentie tout de suite mal à l'aise et je l'ai tout. Mais alors vraiment, je ne l'ai même pas utilisé et je l'ai supprimé de mon téléphone. Il y a eu tous mes warnings danger qui se sont allumés, je vous promets, c'est véridique. Donc, et là, le chat GPT là, va être utilisé dans les écoles. Alors, moi, je vais poser déjà la question par rapport au chat GPT là. Comment que j'ai pris 2 oracles aujourd'hui. J'ai pris le grand, je ne sais même plus c'est qui celui-là, c'est le grand tété là, je crois. Oui, le grand tété là. Et j'ai pris l'oracle du soleil. Marier ces deux oracles, c'est assez, je ne veux pas dire que c'est risqué, mais c'est hardi de ma part, parce que c'est des oracles qui sont extrêmement puissants. Et surtout celui-ci, hein, l'oracle du soleil, parce qu'il nous sort les astres, il nous sort plein de choses. Alors, on va d'abord commencer par celui-ci. Par rapport au chat GPT, moi, j'ai eu un frisson qui me dit non, ne l'utilise pas. C'est mon choix, hein, donc je ne l'utiliserai pas. En aucun cas, je ne l'utiliserai. J'utiliserai plutôt d'autres supports avec un peu plus de... On va voir. C'est quoi? Alors, écoutez bien ce que je vais dire par rapport au chat GPT. Le chat GPT, il va être là, surtout pour les jeunes, dans une espèce de... On t'apprend, on te dirige, vous voyez, avec je ne veux pas dire avec douceur, parce que ce n'est qu'une intelligence artificielle, mais qui a été quand même, toutes les données qui sont dedans sont faites par des humains, avec des choses bien ciblées.
Donc, il va y être que... Avec cette carte-là, je dirais que l'intelligence artificielle, elle peut reproduire ou amplifier les biais présents dans les données d'enchaînement. Avec cette carte-là, est-ce que... Parce que ça parle de corruption. Alors ça peut vous paraître un peu bizarre ce que je vais vous dire. Influencer, car il est peut-être difficile de comprendre comment l'intelligence artificielle vous donne des informations qui peut-être, c'est l'intelligence artificielle qui prend vraiment les décisions. Alors par rapport à celle-là qui parle d'éloignement, alors celle-là c'est vraiment peut-être un impact qui va avoir lieu, ne plus faire appel aux livres, ne plus faire appel, comme si il peut y avoir, pour faire disparaître avec une certaine automatisation, d'aller directement à l'intelligence artificielle au lieu d'aller vers les livres, d'aller poser vraiment la question à un humain. Ça va aller dans ce sens-là. Et bien sûr, tombe l'économie. L'économie, étant donné que pour des gamins à l'école, si c'est une intelligence artificielle qui leur apprend tout ce qu'ils doivent savoir, par exemple, un seul prof pour 4, 5, 6 classes. À faire des économies. Ouais. Alors maintenant, ici, quand on regarde ici, on dit que... C'est dit, et puis c'est pas ça, je vous apprends rien, qui démontre que l'intelligence artificielle est un domaine en constante évolution, avec bien sûr de nombreuses promesses. Et quel est l'aspect particulier de ça? Alors, je vais recouvrir avec cet oracle-là. On est toujours dans le chat GPT. Alors, par rapport au chat GPT, là, l'affirmation. Alors ici, avec l'affirmation, et en plus c'est une, c'est une carte solaire qui parle, par rapport aux astres, le soleil représente tout ce qui est esprit, l'esprit conscient. Et surtout, d'un certain côté égo. Et avec l'intelligence artificielle qui va être donnée pour des gamins, ça va être l'affirmation. C'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà. Il faudra bien que les jeunes qui vont utiliser ça, quitte à reposer la question, retourner la question, il va falloir bien approfondir, mais aussi être dans une petite distanciation, pas sociale, mais mentale avec ça. Alors la corruption, parce que voilà, trop prendre, ça peut corrompre le cerveau, surtout des enfants. Parce que là, il s'agit des enfants. Voilà. L'adulte, on va dire qu'on a peut-être compris certaines choses qu'un enfant aura peut-être des difficultés à comprendre, mais que le chat GPT, là, avec l'instruction qui va venir à l'éducation nationale par rapport à ça, oui, effectivement, le scénario à la Oussama Ben Laden, terroriste en puissance, on va voir. L'extrémisme, regardez-moi ça. Alors ici, apprentissage, alors comme vous pouvez le voir,
Voilà, on va dire que l'homme est l'intelligence artificielle et la femme est l'humain. Alors ici, c'est une carte mercurienne. Ça parle de communication et de mentalité. Sur la femme corrompue, les parents, va falloir que vous soyez extrêmement vigilants. De toute façon, cette vidéo, je vais l'envoyer à mes enfants, qui ont des enfants petits. Donc, ça emmènera vers certaines extrêmes. Je suis désolée, quand l'extrémisme tombe sur la corruption, c'est pas bon. Il y a quelque part du terrorisme intellectuel. On ne va pas incriminer l'intelligence artificielle proprement dit, mais ceux qui ont mis les programmes. Qui sont-ils? Voilà. Je vais faire une petite métaphore. Quand vous allez dans un restaurant, comme faisait mon défunt époux, on prenait l'apéro, il trouvait toujours le moyen de se glisser, puis de se retrouver hop, dans la cuisine, en prétextant qu'il cherchait les toilettes. Et il avait un œil très avisé. Et combien de fois, en revenant à table, il posait un billet, on ne terminait même pas notre verre, viens, on s'en va. Et pourquoi? Ce que j'ai vu à la cuisine ne me convient pas. Donc, je veux bien manger, mais il faut que, déjà, le cuisinier, il faut qu'il soit propre. Ouais. Vous voyez? C'est ça le plus important. Alors, par rapport à l'éloignement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, avec la carte de la polyvalence et qui vient avec une carte solaire. Alors, la polyvalence, c'est faire en sorte que le cerveau soit, excusez-moi du peu, va être manipulé par cette intelligence artificielle par rapport surtout aux enfants. Et la dernière, et puis en plus elle est à l'envers. Elle est à l'envers, donc c'est pas mal. C'est pas mal, et puis c'est encore une carte mercurienne qui tape dans la mentalité et qui tape dans la communication. Et ça tape aussi dans la résistance. Elle est venue à l'envers. Bon, ce n'est pas un jeu qui se tient à l'envers, mais on va l'interpréter parce que allez, autant qu'on fasse peur, une bonne fois pour toutes. Non, c'est pas vrai. La résistance à l'envers, ce qui veut dire qu'il y a quand même une belle manipulation. Voilà par rapport à ce petit aide qui est le chat GPT. Maintenant, on va poser la question. L'intelligence artificielle est-elle un danger pour l'homme? C'est une bonne question, ça. Est-ce qu'elle est un danger pour l'homme? Court ou long terme, hein? On fait une petite coupe. Ah oui. Par la force. Là vient le procès. Donc, il va falloir faire votre propre jugement. Et oui, et oui, et oui, et oui. Et surtout, ouvrir votre propre esprit. Et la question était, est-ce que l'intelligence artificielle est mauvaise à long terme? J'espère qu'un jour, ce n'est pas une intelligence artificielle qui sera à la place d'un juge humain. Il y en a qui verraient ça d'un bon œil, et pourquoi pas. Peut-être que l'intelligence artificielle serait plus apte à nous juger. Il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle, elle est quand même dénuée de tout sentiment. Hein. Alors, il est vrai que si on vient à mettre les pour et les contre par rapport à l'intelligence artificielle, il y a une efficacité de productivité accrue.
C'est vrai que l'intelligence artificielle peut effectuer certaines tâches répétitives, monotones, voilà, et puis surtout pour éviter moins d'erreurs pour les humains, libérer aussi le temps pour les tâches. On a bien vu avec l'intelligence artificielle qu'il y a des aspirateurs où vous le branchez et puis vous nettoie tout l'appartement. Oui, pourquoi pas? L'intelligence artificielle par rapport à certains robots culinaires, vous mettez tout dedans, vous réglez, voilà, et ça vous mijote. Hein. C'est vrai que l'intelligence artificielle, elle peut aussi améliorer des services de santé, peut aider à diagnostiquer des maladies plus rapidement, avec peut-être un peu plus de précision, peut-être même développer des nouveaux médicaments. Eh oui, tout est faisable. On va dire tout ça, c'est dans le pour. Peut-être que une certaine automatisation par rapport à des processus pour les entreprises, ça peut aussi réduire aussi les coûts, les améliorations avec une efficacité opérationnelle dans certaines machines. On a bien vu que certaines machines, pour monter des voitures et tout, bah, il suffit plein de machines, il n'y a qu'un humain qui appuie dessus. Mais bon, ça risque d'enlever beaucoup de travail aux gens. Bon, peut-être que l'intelligence artificielle par rapport à la sécurité, c'est ça qui est aussi très très convoité et puis bien cherché par tous les dirigeants du monde. Et on n'arrête pas de parler de l'insécurité et on n'arrête pas de parler de la violence et tout ça qu'il faudrait mettre, utiliser plus l'intelligence artificielle pour surveiller, détecter les comportements anormaux, améliorer la sécurité, par exemple dans les transports, et puis bien sûr surveiller les cyberattaques. Ouais. Alors, c'est assez hasardeux tout ça, parce que ici, vouloir un soulagement, en plus pour gagner de l'argent, avec un revers de vision des choses, hein, c'est peut-être un petit peu hasardeux tout ça. C'est peut-être un petit peu hasardeux tout ça. Alors bon, voilà, c'est le côté pour, là, oui, il y a du gain d'argent à faire, il y a se sentir en sécurité, avoir des réponses vives et accrues. Peut-être que là, il y a une carte qui vient, un jeu de hasard. Peut-être qu'un jour, un IA donnera les numéros d'un super loto à des personnes. Ah non, non. Ça, ce n'est pas prévu. Pas prévu. Alors, on a parlé des pour, on va parler des contre. Alors, ici tombe une carte martienne. L'action, les énergies. Ça parle de défense. Alors, moi, je parlais des contres, est-ce que l'intelligence artificielle ne va pas être contre nous par rapport aux pertes d'emploi? Parce que l'automatisation par l'intelligence artificielle pourrait entraîner la disparition de certains emplois, en particulier ce qui implique des tâches répétitives, mais même intelligentes. Oui. Donc, sur le soulagement, la défense, ça manque un petit peu de clarté, je dirais. Ouais. Il y en a même qui vont faire de l'intelligence artificielle leur ami avec qui parler. Ça va faire renfermer les gens. Ça va être vraiment une dépendance activée justement par l'intelligence artificielle qui peut entraîner un manque
un manque de contact avec l'humain. Et attention, ça peut même parler de perte de contrôle sur son propre ressenti critique. Alors, avec celle-ci, c'est une carte vénusienne, je ne sais pas si on peut appeler ça. C'est que l'argent, sur l'argent tombe une carte de Vénus. L'excentricité. On vous montre le beau. Le gain aussi, le gain d'argent. Eh oui. Ouais. Alors ici, le revers de cette situation, est-ce que ça ne parle pas aussi d'un manque de transparence? Parce qu'il ne faut pas oublier que les décisions sont souvent prises par des algorithmes de l'intelligence artificielle qui est assez complexe, voire peuvent être très difficiles à comprendre et expliquer. C'est ce qui pose le problème de responsabilité. Comme ici sur YouTube, il y a des algorithmes. Peut-être que le fait que j'ai répété plusieurs fois intelligence artificielle, que ma vidéo va tomber. Eh oui, va être mise derrière un paravent pour qu'elle ne soit pas mise en avant, pour qu'elle ne soit pas vue. C'est ça, hein? Alors, les revers, il y a du pour et du contre, hein. C'est le yin et le yang, le soleil, la lune. Il y a le plaisir avant tout. Que les choses augmentent. Déjà, augmentent par la dépendance exclusive, excessive. Cette dépendance, elle va être énorme parce que ça va peut-être entraîner un manque de compétences chez l'humain et une perte de contrôle sur ses processus, ses propres processus critiques. Ah ben, puisque l'IA l'a dit, c'est bon. Ouais. Et là, on va parler ici, parce qu'il y a un jeu de hasard, question éthique, question de données. Eh oui, les données personnelles. Quelle est la dernière carte? Concentration sur ça. Oh la vache! Et cette carte, c'est une carte qui est la carte de Saturne. Saturne, c'est les responsabilités et les disciplines. Ceux qui ont ce jeu peuvent comprendre que ce que je dis n'est point faux. Et là, je parlais de hasard, donc il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que c'est un choix de retourner. Regardez bien, de retourner la pyramide. Pyramide, c'est ça. Et là, c'est ça. Donc, les intelligents, ce sont ceux qui sont en haut. Mais quand la pyramide est renversée comme ça, tôt ou tard, ça va s'écrouler. Et vient cette carte, la concentration. La concentration qui est, comme je disais, qui est une carte de Saturne. Saturne, c'est où vont commencer nos responsabilités, où est-ce qu'elles vont finir. Déjà, la question éthique. Déjà, il va y avoir un gros problème en ce qui concerne la vie privée, la surveillance, l'utilisation militaire ou tout ce que vous voulez. On n'aura peut-être plus du tout de vie privée avec l'intelligence artificielle. Que ce soit dans notre code bancaire, que ce soit dans notre frigidaire, que ce soit dans nos déplacements. Voilà. Ben déjà, on voit bien les gens, ils payent avec leur téléphone. Hein. Ils vont chez le boucher, ils payent avec le téléphone. Le jour où on leur enlève leur téléphone, ils perdent leur vie. Alors la sécurité des données, parce que les systèmes de l'intelligence artificielle, elles peuvent être vulnérables par rapport aux cyberattaques. Elles peuvent mettre en danger certaines choses.
Mais l'intelligence artificielle, elle mettra en danger l'humain. Ouais. Bon, on va dire, on va rester dans le positif, on va dire que l'intelligence artificielle a un potentiel immense pour transformer positivement notre monde. Pourquoi pas? Mais est-ce qu'il ne serait pas crucial de gérer les risques et aussi des défis de manière responsable? Alors les risques, puis d'être dans le responsable. Je vais recouvrir par rapport... Ah bah écoutez, elle vient toute seule. Hein. Alors, la défense. Le pouvoir. Alors, le pouvoir ici... le pouvoir qui tape... c'est encore une carte de... la puissance. La défense sur la puissance. Donc, tout va être dit qu'il faut que nous avancions pour nous protéger, pour nous... mais il restera toujours des secrets. Des secrets que les petites personnes comme vous, comme moi, on n'aura jamais accès. Et on ne saura jamais exactement... en tout cas, c'est pour le pouvoir, c'est pour l'argent, c'est pour... voilà. Les dirigeants veulent à tout prix contrôler tout. Tout, mais en particulier nos vies. Et ça s'agite. Ça s'agite avec Mercure. Ça s'agite pour nous faire aimer, pour nous faire accepter, pour la communication, elle est accrue. Mais ce qu'il y a, c'est que si on laisse faire, ou on se laisse faire, on ne pourra avoir accès qu'à certaines informations et des informations que eux donneront. Les dirigeants donneront. Je ne suis pas complotiste. Hein. Et la dernière, il faut se protéger. Il faut se protéger et en particulier protéger les enfants. Ouais. Parce qu'avec avec Saturne, ça demande de la discipline et surtout que les parents prennent leurs responsabilités doucement mais sûrement. L'évolution, on est tous pour l'évolution. La preuve, on a un évolu. Je fais une vidéo, voilà, l'évolution a fait que il y a 15 ans en arrière, même 20 ans en arrière, je n'aurais jamais pensé que l'évolution des choses, l'évolution des mœurs, des mentalités, j'aurais pu faire une vidéo surtout avec de la voyance. La tolérance était que, mais bon, l'intelligence humaine ne doit-elle pas primer sur l'intelligence artificielle? Et là, sur ça, je vous laisse méditer sur cette question. Répondez-moi en message. Est-ce que vous êtes d'accord pour moi que l'intelligence humaine doit être au-dessus de l'intelligence artificielle? Voilà, plein de belles choses à vous et aux vôtres. Un petit pouce, un petit commentaire. Et à bientôt. Bye bye.